Bonjour. Enfin, ravi de serrer cette main et ce cœur généreux, ce cœur courageux. Donc Salah, je l'ai vu il y a une semaine, donc c'était dimanche dernier. Ouais. Et justement, il m'a parlé de ses uniformes orange. Et normalement, les autorités pénitentiaires essayent de les faire porter aux prisonniers. Alors il y a des grèves, des protestations, mais c'est pas fini. Hein. Ça va, il a le moral. Il a reçu beaucoup de cartes, il sait qu'il est citoyen d'honneur aujourd'hui. Il le sait. Oui. Magnifique. Donc il en est très content, et les autres aussi d'ailleurs, hein, parce que c'est comme s'ils étaient tous un petit peu citoyens d'honneur. La photo, on l'a mise, ça fait une semaine qu'elle est en place sur la façade de la mairie. On a pris un certain nombre d'initiatives, alors déjà en direction de la presse, qui n'a pas répondu, qui n'a pas répercuté l'événement d'aujourd'hui, sauf la presse locale, ce qui est quand même assez surprenant. J'ai écrit à tous les maires de la circonscription pour leur demander de prendre une initiative similaire. Alors bon, ça peut être citoyen d'honneur, mais ça peut être aussi autre chose. Hein. Ça peut être une délibération qui demande au président de la République de recevoir la maire de Salah Hamouri ou le comité de soutien, etc. Interpeller le Quai d'Orsay aussi, parce que Kouchner ne se bouge pas beaucoup sur cette affaire-là, ce qui est quand même assez surprenant. Le but, c'est de faire en sorte que la voix de ceux qui soutiennent Salah Hamouri devienne de plus en plus audible. J'ai contacté tous les médias nationaux pour leur annoncer la manifestation de ce jour. Personne n'a repris le communiqué de presse. Et la presse locale qui a repris? Le Progrès. Le Progrès de Lyon. Ouais, le Progrès de Lyon a repris ce matin, il y a une annonce de la manifestation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a énormément d'associations de soutien au peuple palestinien. On a imprimé des cartes postales aussi avec l'adresse de la prison de Salah pour qu'on puisse les lui faire envoyer aujourd'hui et que la manifestation qui a eu lieu aujourd'hui, il puisse en avoir l'écho. Donc c'est une carte postale avec son portrait sur la façade de la mairie. Il y a 9000 habitants à Grigny. Le conseil municipal, on a délibéré avant-hier. Ça a été unanime. Toutes les composantes du conseil municipal ont voté la délibération pour faire de Salah Hamouri citoyen d'honneur. Donc c'est quand même une bonne chose. Pour le conseil municipal, c'est PC, PS, PG, UMP. Tout le monde a voté. Au niveau de Grigny, il y a un soutien comme il est à la même échelle qu'au niveau de la France, hein, parce que Grigny n'est pas une ville à part, mais la population, je pense que la population soutient majoritairement l'initiative qu'on a prise. Et du coup, elle a découvert aussi l'existence de Salah Hamouri. Elle a découvert aussi l'existence de Salah Hamouri, son procès pour le moins truqué, son arrestation arbitraire, le parallèle honteux qui est fait entre Gilad Shalit et Salah Hamouri. Là aussi, il y a des explications à donner, parce qu'on parle beaucoup de l'un et très peu de l'autre. Donc il y en a quand même un qui porte l'uniforme et l'autre qui défend son pays. On ne peut pas les mettre tous les deux sur le même pied d'égalité. Donc il y a des explications à donner et ça permet de donner ces explications-là aussi. Et y compris sur la situation des 11 000 prisonniers palestiniens. Donc il y a les 11 000 prisonniers palestiniens, il y a les députés qui ont été arrêtés récemment et emprisonnés, alors que c'est quand même des élus du peuple. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que la manifestation aujourd'hui soit le déclencheur pour qu'il y ait de plus en plus de maires qui s'intéressent quand même à ce cas particulier. À ce cas particulier qui est un cas emblématique et représentatif d'une situation plus générale et qui dure depuis longtemps. Donc voilà. Et ça me fait bien plaisir de vous voir à Grigny aujourd'hui. Bon bravo, mes compliments. On trouve que c'est vraiment, on espère qu'il y a d'autres municipalités qui vont nous suivre et faire la même chose parce que... C'est bien normal d'ailleurs. On manifeste pour des choses pareilles. Et puis voilà. Et puis la ville de Grigny est toujours aux côtés de ceux qui sont toujours pris ou en prison ou ailleurs pour des bonnes causes. On ne laisse pas ça. Bravo. J'espère que vous allez faire des émules. Merci à vous. Merci. Je suis d'une famille de résistants, mon père, mon grand-père. On a toujours été communistes. Et ça fait partie de nos devoirs. Voilà. Je suis Daniel Royer. Je suis adjoint au maire depuis 1977 à Grigny. Je remercie les mouvements et associations de soutien à la Palestine tels que le collectif 69 Palestine et son représentant aujourd'hui, Jérôme Fenel, le comité départemental de soutien à Salah Hamouri, le comité de Bourg-en-Bresse aussi, Europalestine et sa représentante, alors Europalestine Paris, Lyon, et puis je crois qu'il y a d'autres représentants d'Europalestine de France. Je remercie aussi le collectif des 108 qui est représenté par Sabia Amin, qui est conseiller régional et qui nous a fait le plaisir de venir nous rejoindre. Et puis je remercie aussi Kamel Kaptan, le recteur de la mosquée de Lyon, et qui est parmi nous aujourd'hui.
Je voudrais excuser le conseiller général qui a dû s'absenter, mais juste 10 minutes, donc il va revenir, Martial Passy, et maire de Givors. Excuser aussi Stéphane Essel, qui est, comme vous le savez, diplomate, ambassadeur et ancien résistant français, et qui a participé notamment à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui est membre fondateur, je crois, du comité de soutien national. Il m'a téléphoné hier pour me dire qu'il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui parce qu'il est sur le plateau des Glières. Mais il m'a demandé par téléphone de vous inviter toutes et tous à faire pression sur le Quai d'Orsay pour la libération de Salah, en me disant qu'il y travaillait activement de son côté. Bonjour d'abord et merci à tout le monde, à monsieur le maire de Grigny, René Balme, à la municipalité et à vous, chers amis, tous ici présents. C'est une grande fierté, un grand honneur pour moi d'être invité à Grigny en cette occasion. Aujourd'hui, c'est le 16 mai et Salah est détenu en Israël depuis 1523 jours et il est donc nommé citoyen d'honneur de la ville de Grigny. Alors, je voudrais d'abord remercier toutes celles et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, de beaucoup de manières différentes, ont contribué à cet événement qui est un geste très fort parce qu'en effet, en France, on a vu un peu partout des portraits de Gilad Shalit. Alors, étant moi-même dans une situation un peu douloureuse, je comprends très bien la souffrance de ses parents, mais en même temps, Gilad Shalit a été fait citoyen d'honneur de la ville de Paris, alors qu'il représente une occupation qui est agressive et illégale. Aujourd'hui, on a la preuve que de plus en plus de Français sont avec nous, avec ma famille, avec notre comité de soutien, dans ce combat que nous menons pour que la France demande efficacement et sans tiédeur la libération de Salah, comme elle le fait avec tant d'énergie pour le soldat Shalit et pour d'autres Français en difficulté à l'étranger. Et vous dites aussi, en même temps que demander sa libération, votre colère devant l'injustice quotidienne en Palestine, dont Salah est peut-être un symbole, comme tous les 11 000 prisonniers palestiniens qui sont dans la même situation que lui. Je vous remercie ainsi que ma famille. Salah aussi vous remercie du fond de sa cellule. Il sait qu'aujourd'hui on est là, je vais expliquer ce qui allait se passer, etc. Il est très fier d'être citoyen d'honneur. Et j'espère que bientôt, grâce à votre soutien, il pourra venir lui-même vous dire merci. Mesdames, Messieurs, Madame Denise Amoury, à ma qualité de maire de Grigny, au nom du conseil municipal, au nom de tous les grignoros épris de justice et de paix, j'ai l'honneur de faire Salah Amoury, citoyen d'honneur de la ville de Grigny. Un peu plus. Comme ça ? Ok.